Bonjour, je m'appelle Xavier Signy et je suis co-organisateur de la Marche du Sud. Bonjour, je m'appelle Martin, je suis marcheur pour la Marche du Sud et on ira jusqu'au bout et on lâche rien. Nous partons de Marseille le samedi 3 avril, le matin. On part des quartiers nord, plus précisément au niveau du quartier de Sainte-Marthe. Alors c'est un périple de 900 km qui est divisé en 40 étapes. Nous passerons par des grandes villes comme par des petits villages. Nous serons à chaque fois attendus ou par des associations ou par un public plus modeste, je pourrais dire. Combien de kilomètres par jour en gros? Nos étapes se répartiront entre 25 et 40 km. 40 kilomètres? 40 km, tout dépendra du relief et dans tous les cas, l'organisation est faite que si nous avons des étapes de 40 km, les étapes suivantes seront un peu plus réduites pour nous permettre de profiter un petit peu plus pour se reposer et marcher à une allure un peu plus modérée. Vous partez à combien? Nous partons à 5 avec une voiture qui sera destinée à la logistique. Le travail de cette voiture logistique sera la sécurité et le bon fonctionnement de la marche et surtout l'assistance aux marcheurs avec des arrêts programmés après à tous les 10 km pour pouvoir amener de l'assistance matérielle et du soutien moral aux marcheurs. Il n'y a pas des copines marcheuses? Nous avons des femmes qui sont intéressées, ensuite on verra bien le jour du départ, mais nous sommes 5 officiels. Toute action spontanée individuelle est acceptée, mais officiellement les 5 marcheurs représenteront la Marche du Sud. Vous allez avoir des t-shirts ou des sweatshirts, je crois, non? Voilà. Avec votre logo? Les 5 marcheurs seront équipés d'un sweat qui sera avec un logo qui sera représentatif et un message qui montrera les grandes lignes de notre marche et de ce pourquoi nous faisons cela et quel est notre objectif. D'accord. Et dans la voiture, il y aura tout votre matériel? Il y aura le matériel pour la marche, matériel de secours, au cas où, d'entretien physique aussi. Il y aura aussi quelqu'un qui a des notions médicales pour pouvoir nous assister en cas de blessure ou autre. Et également nos affaires de rechange et de la nourriture pour pouvoir tenir pendant notre périple. Nous partirons de Marseille Nord, nous irons en direction de Salon de Provence. Le lendemain, Salon Cavaillon. Le surlendemain, Cavaillon Avignon. Avignon Orange. Orange Pierrelatte. Pierrelatte Montélimar. Montélimar Sols. Sols Valence. Nous ferons un petit jour de repos là. Et le 12, nous repartirons de Valence Saint-Vallier, direction Saint-Vallier. Saint-Vallier Chamas, Chamas Vienne, Vienne Lyon, Lyon Villefranche, Villefranche Mâcon. Le 18 repos, nous repartirons le 19 de Mâcon en direction de Tournus. Tournus Chalon, Chalon Bonne, Bonne Pouilly-en-Auxois, Pouilly-en-Auxois ainsi Souil. Le 24 repos, nous repartirons le 25, ainsi Souil Avalon, Avalon Vermonton, Vermonton Auxerre, Auxerre Soigny, Soigny Sens, Sens Villeneuve-la-Gaillarde, Villeneuve-la-Gaillarde Fontainebleau, Fontainebleau Corbeil-Essonnes, Corbeil-Essonnes Créteil, Créteil Paris. Donc actuellement nous avons une page Facebook publique qui s'appelle La Marche du Sud. Nous invitons toute personne sérieuse à nous rejoindre pour pouvoir nous suivre directement et participer aussi à l'organisation ou sur l'assistance ou au niveau logement. À côté de cela, nous savons que dans la mi-avril, Facebook auront de nouvelles restrictions, surtout au niveau des lives. Donc à ce moment-là, on utilisera d'autres réseaux de communication, par exemple une page Twitter. Et ensuite les réseaux secondaires du genre WhatsApp et Snapchat, mais cela sera plus réservé pour les organisateurs et les coordinateurs qui seront sur terrain et à distance pour vraiment permettre aux marcheurs de se montrer quotidiennement à la rencontre des locaux, mais surtout permettre à la population qui nous suit de pouvoir vraiment nous suivre quotidiennement
et d'une certaine façon nous amener leur soutien. Donc pourquoi on fait cette marche? Nous faisons cette marche pour les zones précaires, les hôpitaux qui perdent leurs moyens, la jeunesse qui est oubliée, les étudiants en particulier, les retraités qui sont saignés. Nous faisons vraiment ça en regroupant tous les problèmes d'actualité que le Covid a bien mis en valeur et dans un but vraiment pacifique, parce que si on appelle à la violence, on n'aura que de la violence en face de nous. Donc c'est vraiment un message, je dirais presque de paix. Nous sommes simplement des messagers qui entamons un grand périple où bien sûr physiquement ça sera dur, mentalement aussi. Et c'est pour ça que nous invitons toute personne sensée à nous suivre, à nous soutenir et peut-être même à rejoindre pendant une journée en respectant bien sûr les conditions sanitaires. Mais n'oubliez pas. C'est-à-dire que les gens pourront vous suivre sur la route? Les gens pourront nous suivre sur la route tout en rappelant que nous n'avons pas le droit d'être à plus de 6 en rassemblement. Nous sommes déjà 5, donc ce qui fait que si des groupes nous rejoignent, ils devront marcher à une certaine distance de nous. Nous serons distinguables par rapport à nos vêtements qui seront aux couleurs de notre marche. Mais voilà, c'est une marche qui est apolitique, qui est vraiment une marche de masse. Nous représentons la majorité qui n'a pas d'identité, mais qui a simplement une souffrance dans la vie quotidienne et qui cherche vraiment à se faire entendre dans les meilleures conditions et surtout sans violence, parce que nous devons travailler tous ensemble, nous sommes tous dans la même galère et c'est dans cet état d'esprit que nous marchons. Nous sommes d'horizons différents, rien que les organisateurs, nous ne venons pas tous de quartiers défavorisés, nous avons des vécus différents, mais ensemble, dans le meilleur et pour le pire, nous allons monter jusqu'à Paris pour pouvoir faire vraiment montrer aux yeux du gouvernement que le peuple va s'unir dans l'intérêt commun et surtout pour notre avenir, pour nos enfants, pour nos anciens, et vivre dans des conditions acceptables et que chacun ait le droit de pouvoir vraiment vivre dans ce pays de liberté.